Hello, hello mes petites étoiles, comment allez-vous? Oui, je suis pas venue pendant 2 jours. Eh ben oui, bah, de temps en temps, j'aime bien aussi, un petit peu de repos. Je prends soin de moi et puis, pour un petit secret, j'étais, dans une école de formation pour me faire papouiller puisque je sers de modèle et en plus, c'est un modèle en formation privée, donc là, ça a été la joie totale, le bonheur total. Donc, ne vous privez pas de faire ce genre de choses aussi, hein. Allez dans les salons, allez dans les écoles, ils cherchent des modèles. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous payer des massages de quelque ordre que ce soit, eh bien, allez dans les écoles et puis allez dans les restaurants de formation aussi de cuisiniers, comme ça vous paierez moins cher. Il y a plein de choses. Alors, je sais que sur Paris, on est très gâtés à ce niveau-là. Peut-être qu'en province, c'est moins évident, mais je suis sûre que dans les grandes villes de province, ils font ça aussi. Donc, renseignez-vous. Alors, je pars sur le message de Marie-Madeleine. Pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Je sais que vous êtes content que je sois là, content et contente. Ça fait du bien aussi de, voilà, de ne pas se voir pendant quelques jours parce que ben, on crée un petit manque. C'est pas un manque méchant, hein, mais voilà. Ah tiens, elle n'est pas venue aujourd'hui, comment ça se fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade, gna, gna, gna. Non, non, je vais très bien. Je vais très, très, très bien. Ne vous inquiétez pas. La résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élève. Eh ben oui, on vous dit de ressusciter dans cette vie. Qu'est-ce que vous êtes venu incarner? Vous êtes des êtres divins dans un corps de chair, incarnés pour venir travailler sur vos blessures, pour venir aussi amener l'amour sur la terre, hein, pour que nous changions de paradigme. Là, on évolue bien, hein, j'avoue que ça prend une certaine proportion très agréable. On n'est pas encore au bout de nos peines, mais on y arrive. Donc, si vous êtes dans l'ego, hein, s'il n'y a que vous qui vous intéressez, essayez de changer un petit peu. Prenez soin des autres, hein, soyez dans le partage, soyez dans l'amour de l'autre, hein, donnez, donnez. Pour pouvoir recevoir, il faut donner de toute façon, hein. Mais ne donnez pas en calculateur, hein. Donnez avec votre cœur. Tout se passe dans le cœur. Je vous l'ai toujours dit, je le répète, vous êtes des êtres divins, donc dotés d'un amour incommensurable, d'un amour, comment on dit, oh là là, ça y est, j'ai oublié. Bon, bref, ça va me revenir tout à l'heure. Donnez, donnez aux autres, hein. Inconditionnel, l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci mes êtres de lumière. Donc, si vous êtes dans l'ego, vous prenez le petit ego, vous lui serrez le kiki, vous le jetez à la poubelle et vous revenez à votre centre. D'accord? Ne soyez pas en accord avec cet ego parce qu'il est là pour vous faire du mal. Alors, sur cette carte-là, on a un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, encore une fois, vous êtes sur Terre pour renaître encore une fois, pour apporter l'amour sur Terre, dégager cet ego, hop, on l'enlève et votre âme va s'élever. Votre âme va enfin trouver sa voie. Si vous êtes ici, c'est pour quelque chose de bien précis. Vous n'êtes pas juste venu manger, dormir, caguer, mourir. Non, non. Vous avez une mission d'âme, vous avez une mission de vie, vous avez des âmes à retrouver, vous avez une famille d'âmes à retrouver. C'est le moment. Si vous n'êtes pas encore là, allez-y. Si vous y êtes, continuez. La lumière dorée, la guérison vient de l'intérieur. Eh oui, eh oui. Ne projetez pas l'image sur les autres, hein. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait un petit coup de pression là, oh tiens, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a donné ci, elle m'a donné ça, j'ai ressenti des choses à laquelle je m'attendais pas. C'est parce que vous êtes venu travailler cette blessure, hein. Donc c'est l'ouverture, hein. C'est la personne qui vient vous aider à guérir, hein. Donc apprenez de ça et ne soyez pas dans l'ego, encore une fois. Donc si vous êtes parmi ces personnes qui êtes dans le jugement par rapport à une personne que vous rencontrez, en disant: «Oh oui, non mais celle-là je l'aime pas parce qu'elle a ceci, celui-là je l'aime pas parce qu'il a cela, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il dégage». C'est toi que tu critiques. Alors, mets ton ego de côté, d'accord? L'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tout le monde connaît les sigles de l'alpha et l'oméga, hein. Chaque fin est un nouveau commencement. Et oui, les derniers sont les premiers et les premiers seront les derniers. Si vous êtes dans une situation qui se termine, une histoire d'amour qui ne va plus,
un travail qui ne vous convient plus, un appartement dans lequel vous n'êtes plus bien, là, on vous dit, c'est la fin. Commencez à libérer ces choses qui vous entravent pour recommencer quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas rester dans cette incarnation sans rien faire, hein. C'est pas possible. Vous n'êtes pas venu pour ça. Vous reviendrez encore une fois dans une autre incarnation peut-être. Je sais pas, il paraît que le karma est terminé, qu'on a, qu'on a cessé justement, que tout ça c'est bon, c'est derrière nous. Dans le doute, abstiens-toi. Je vais quand même continuer sur ma lancée. Si vous devez revenir, ce sera pire. Donc autant profiter que vous soyez là, qu'on vous donne des conseils pour mettre en exergue le fait de terminer une histoire, pour en recommencer une autre, de changer de travail, de changer d'appartement, d'avancer sur votre chemin de vie. Le corps ne ment jamais, le sixième pouvoir. Eh oui. Les mots MAUX que vous ressentez dans vos corps, c'est justement des charges qui sont trop lourdes. Soit vous avez mal aux épaules, peut-être que vous êtes un entrepreneur et vous n'osez pas déléguer, peut-être que vous êtes vous êtes en charge de famille et ça vous pèse. Eh ben, ça vous pèse, c'est un poids qui vous pèse sur les épaules. Vous avez mal dans le dos. J'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai plein le dos, on dit. Hein. Il y a une phrase qui dit bien ce que ça veut dire. Hein. J'en ai plein le dos. Ah oui. Votre corps vous dit stop, arrête-toi, arrête de te crever au boulot pour un patron qui n'en vaut pas la peine, de te crever, pardon, pour un travail qui ne te convient pas. Ne fais pas le ménage dans un appartement qui ne te correspond plus. Change. C'est un petit peu énorme ça, quoi. Ouais, ça doit être pour moi ça. Donc le corps ne ment jamais. Si tu as mal dans une partie de ton corps, c'est justement que tu as quelque chose à comprendre et à travailler là-dessus, hein. Le témoignage, l'amour est plus fort que la mort. Alors là, ça va parler à des personnes qui ont perdu quelqu'un, qui est de l'autre côté du voile. Je vous dis ça, les 0707. Tiens, tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos êtres qui sont de l'autre côté sont toujours là près de vous. L'amour ne meurt jamais. Si vous avez aimé quelqu'un sur terre, là, il vous fait un petit coucou, hein, à travers mes cartes, hein. Je suis là, ma chérie, je suis là, mon chéri, ne t'inquiète pas, continue ta vie, continue à être heureux surtout. Moi, ça me permet aussi d'être heureux là, de l'autre côté. Donc là, témoignage, comme ma mère est venue me témoigner le 28 qu'elle était bien là en me faisant tomber mon cadre 2 fois de suite. La grotte aux œufs. Nous existons les uns dans les autres et les uns avec les autres. Eh oui, on fait tous partie de la même famille d'âmes. On est tous reliés les uns aux autres avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Alors là, euh, ne t'isole pas. Ne t'isole pas des autres. Bon, tu as le droit d'être dans ta bulle, hein, tu as le droit d'avoir tes moments de solitude. Moi, j'adore ça, être toute seule, mais j'ai besoin aussi du contact des autres. Vous avez aussi besoin du contact des autres. Même si j'en entends qui disent ouais, moi, les autres commencent à me gaver. Ben oui, pourquoi ils te gavent? Parce que toi-même, tu es gavé. Tu vois dans les autres ce que tu vis toi au quotidien. Alors, ouvre-toi aux autres. L'amour véritable, tout existe à travers l'amour. On est venu s'incarner pour ça, hein. On est venu faire changer cette terre pour un nouveau paradigme. On est venu mettre en avant l'amour du divin que vous incarnez, hein, il est à l'intérieur de vous. Alors je vais parler d'une chose, hein, je n'ai pas de dessin sous les yeux, mais le divin, vous êtes incarné. Regardez, vous êtes un corps droit, hein, ancré à la terre et ancré au monde céleste. Donc vous formez la première partie de la croix. Vous tendez vos bras comme ça, vous avez la deuxième partie de la croix. Vous êtes la croix du Christ à vous tout seul. Tout ce que vous avez à travailler, c'est à l'intérieur de vous. Et la porte qui vous permet justement de travailler toutes ces blessures et de vous libérer de toutes ces blessures, c'est votre cœur. C'est le centre de la croix, hein. C'est le milieu, c'est le centre de la croix. Alors n'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est la croix, c'est vous, c'est le divin. C'est vous que vous incarnez le divin, pardon. Alors tout vient de l'intérieur. Bah oui. Je fais confiance au calendrier divin. Si encore une fois vous avez fait des demandes et que ça n'arrive pas, c'est normal, c'est parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment bien demandé, vous n'êtes pas prêt de
d'avoir une réponse, telle que la personne qui vient de m'envoyer un message et qui me relance pour une réponse, que je n'ai pas encore eu le temps de lui donner, eh bien, faites confiance au plan divin. Les choses, elles se mettent en place. Elles se mettent en place, mais vous devez travailler sur vos blessures. Vous devez couper les liens toxiques dans une situation. Vous devez franchir le pas pour changer de maison. Vous devez franchir le pas pour trouver un nouveau travail. Vous devez vous mettre en avant, en activité. Ne procrastinez pas, on vous dit. La vision vient de l'intérieur. Encore une fois, si quelqu'un en face de toi déclenche colère, un doute, une situation malaisante, ça vient de toi. C'est toi que tu vois à travers cette personne. C'est toi que tu as travaillé. Ne rejette pas la faute sur l'autre. L'autre, elle ne t'a rien fait. Ou il ne t'a rien fait. Il est juste venu appuyer là où ça fait mal. C'est le déclencheur. Elle comprend ce que tu as à travailler. Ne rejette pas la faute sur l'autre. L'autre, euh, cette situation est de ta responsabilité, pas de la responsabilité de l'autre. Peut-être qu'elle aussi, la personne en face de toi, a quelque chose à travailler. Ce serait bien de pouvoir échanger là-dessus. Mais tu peux être quelqu'un que tu vas rencontrer 5 minutes dans la rue, hein, et qui va justement appuyer là où ça fait mal, en disant une phrase qui va te marquer, une phrase qui va te faire du mal. Ok? Donc, tout vient de toi, tout vient de l'intérieur. Encore une fois, évolue avec ton cœur. Ne tourne pas le dos aux gens que tu rencontres, qui ont besoin de toi. Même si c'est simplement, je sais pas, encore une fois, vous croisez un SDF qui vous tend la main, si vous n'avez pas d'argent, vous arrêtez, vous parlez avec lui. Vous lui donnez 5 minutes de votre temps. Vous illuminez sa journée. Imaginez bien, c'est quelqu'un qui ne voit jamais personne, qui ne discute jamais avec personne, qui s'est isolé. Bon, peut-être que c'est un choix, effectivement. Vous allez me dire, ouais, bah, s'il est dans la rue, il a peut-être voulu. C'est son choix d'incarnation, effectivement. Mais toi, ton choix, c'est quoi? C'est pas de lui passer à côté, c'est justement de lui tendre la main, simplement de lui dire: «Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour manger? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as une couverture pour cet hiver?» Je sais pas moi, je parle des SDF, mais il y a plein d'autres personnes que vous pouvez aider sans qu'ils soient SDF, hein. La liberté. Je suis appelée ici pour être libre. Encore une fois, on s'est incarné dans une matrice. On est attaché à des dogmes, à des croyances limitantes. Il faut s'en sortir de ça. Il faut vraiment se ramener à soi. On est des êtres divins. On s'est incarné pour mettre la lumière sur Terre, pour aider l'humanité à changer de paradigme. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, hein. Allez voir mes autres vidéos, peut-être que, puis allez voir d'autres personnes qui en parlent, peut-être que ça vous parlera davantage. Si vous êtes ici, hein, c'est justement pour reprendre votre pouvoir. Ne comptez pas sur la matrice, ne comptez pas sur le gouvernement, ne comptez pas sur des patrons, c'est vous avec vous-même. Ok? Et voilà. Tiens, regardez cette carte, j'adore. Le souvenir. Je sais qui je suis. Je suis un être de lumière incarné. Encore une fois, je ne vous appelle pas mes petites étoiles pour rien. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes venus faire un travail sur Terre. Oh, vous venez d'une autre planète, peu importe laquelle. Vous êtes déjà passé sur Terre. Vous reviendrez peut-être sur Terre. Vous vous êtes incarné sur d'autres dimensions, dans d'autres dimensions. Vous avez choisi de venir vous incarner ici. Oui, 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 je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Vous avez choisi et vous vous êtes battu, je dis bien battu, pour descendre sur Terre à cette période, pour vivre justement ce qu'on est en train de mettre en place, le nouveau paradigme. On met l'amour au centre, hein. On remet l'église au milieu du village, on met l'amour au centre de nos vies, de nos sociétés, de nos groupes, et on n'est pas dans l'ego. Surtout, surtout, on chasse cet ego. C'est une entrave, l'ego. Je vous ai dit ça, était 14-14. C'est une entrave. Vous ne pouvez pas évoluer si vous êtes dans l'ego. À bon entendeur. Je prends la suivante. Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Le travail de l'âme. Je suis au service de l'amour. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous ai dit que vous étiez incarné en être divin pour mettre l'amour sur terre. Oh, j'ai un joli petit... c'est ma famille, ça. La famille des Urmas, vous savez? Eh bien, je suis au service de l'amour. Vous devez montrer l'exemple. Vous devez vous aimer, vous,
pouvoir aimer les autres et puis donner un maximum d'amour. Émerveillez-vous encore une fois d'une fleur qui va vous faire une petite pousse. Émerveillez-vous d'un animal qui va venir vous voir et puis demander des caresses. Un oiseau qui va venir se poser sur votre fenêtre. Un courant d'air qui va venir vous refroidir parce que vous avez trop chaud, ou un rayon de soleil qui va sortir des nuages au moment où vous allez vous poser une question. Une petite plume qui va tomber devant vous, les anges qui vous disent: je suis là, ne t'inquiète pas, choisis ce chemin-là plutôt que l'autre. Ah, c'est génial. Je suis très inspirée ce matin. Tiens, le premier pouvoir. Les ténèbres, les ténèbres rendent la vision possible. Vous avez quelque chose à travailler sur vos parts d'ombre. Encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un qui appuie là où ça fait mal, ce sont vos parts d'ombre. Donc c'est à vous de faire le job. D'accord? Hein. L'union. Mon moi et mon âme ne font qu'un. Vous êtes des êtres divins incarnés dans un corps de chair. Ce corps est là pour vous déplacer, mais c'est votre âme qui guide votre vie. Donc, si vous n'êtes pas en connexion avec votre âme, si vous ne manifestez pas vos désirs auprès de votre âme, je vous dis ça, il est 16-16, si vous ne travaillez pas en harmonie avec votre âme, connectez-vous à elle, mettez-vous en méditation et parlez-lui, vous allez voir, elle va vous répondre. Elle va vous répondre. Elle va peut-être pas vous dire: «Oui, oui, je suis là, je t'ai entendu Alfred, qu'est-ce que tu veux?» Non, mais elle va vous mettre sur la piste. Elle va vous envoyer des heures miroirs. Il faut aller chercher ce que ça veut dire. On va vous envoyer une petite pièce de monnaie que vous allez trouver par terre. Cherchez ce que ça veut dire. Elle va vous chercher, elle va vous faire tomber sur un bouquin, vous allez ouvrir une page et vous allez tomber sur une réponse que vous attendiez. C'est ça l'harmonie avec son âme. Alors, au boulot, hein. Voilà, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, vos anges sont avec vous. C'est pareil, encore une fois, si vous ne communiquez pas avec eux, ils ne viennent pas vous aider. Sortez de la matrice, sortez de ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes petit. Tout est faux. Être divin, incarné dans un corps de chair, travaillez avec votre âme, éliminez cet ego qui vous fait plus de mal que de bien. Alors, on a besoin aussi d'une petite partie, hein, mais pas totalement. Donc, vous la mettez de côté. Je vous ai dit de l'écraser tout à l'heure, mais bon, écrasez-le à certains moments, oui. Mais ramenez-vous à votre centre. Travaillez sur vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai assez dit de choses. Je vais aller faire une petite peinture. Et puis, je vous aime très, 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 très fort. Avec mon cœur.